Ça tourne, Maurice? Ouais. Hello les cocos, c'est Mister Paris. Devinette, Maurice, qu'est-ce qui est petit, multi-usage et utilisable partout? Presque, Maurice, mais non, c'est le Philips PicoPix Max. Alors des picoprojecteurs, j'en ai déjà testé plusieurs, et leur problème majeur, ça a toujours été la même chose, la résolution. Mais enfin, Philips arrive avec un picoprojecteur Full HD, mais aussi une très bonne luminosité et une connectivité 2020. Et en plus, comme le couteau suisse, il a été inventé en Suisse, à Tolocna, par les équipes de Scrineo Innovation. Il est né au départ d'une campagne Indiegogo qui a séduit plus de 16 000 backers. Et cette campagne a été considérée comme la troisième plus grande mondiale avec plus de 7 millions d'euros obtenus. Le but de cette campagne fut d'obtenir des feedbacks directs des clients afin d'identifier leurs besoins et leur proposer le projecteur le plus compact et le plus puissant du marché. Le PicoPix Max est donc le résultat d'une collaboration entre les équipes techniques suisses et chinoises et aussi une communauté de clients très active. Je vous déballe donc et je vous présente aujourd'hui le PicoPix Max après le générique. Unboxing time! Salut PicoPix, t'es en vitrine mon pote. Designed in Switzerland, assembled in China. C'est beau ça? Bon bah Maurice, pas besoin de couteau suisse. Adieu Pico, t'es bello! Alors ici, on a le Quick Start Guide, l'adaptateur pour l'alimenter même s'il est équipé d'une batterie, avec bien sûr un adaptateur pour chaque pays. Un trépied pour le poser avec une rotule, une jolie petite télécommande, ça fait toujours plaisir, une pochette de transport, qui peut aussi vous servir de bonnet. Parfait pour toi Maurice. Les piles pour la télécommande sont fournies, bien joué, et on a aussi un long câble USB Type C pour la connectivité. Et ça aussi, bien joué. Et il va aussi vous servir pour l'alimenter, quand vous ne serez pas sur la batterie. Et on terminera par un petit moment ASMR. Ben, il est vachement beau ce Pico. Bon, ben on va faire un petit tour du propriétaire. Et bien déjà, au niveau design, je le trouve vraiment magnifique. Il a un revêtement plastique brillant vraiment super cool. Par contre, bien sûr, ça prend pas mal les traces de doigts. Si vous êtes fiché, vous êtes mal barré. Pour naviguer, vous pouvez bien sûr utiliser la télécommande, mais aussi un trackpad intégré sur le dessus et des boutons de navigation. On les testera tout à l'heure. Derrière, on a le bouton Power. Un infrarouge pour le contrôle avec la télécommande, un emplacement micro SD pour y mettre des films, des photos ou presque tout ce que vous voulez. Il sait tout lire ce petit. Une entrée HDMI, une entrée USB 3, une entrée mini jack pour y brancher un casque, des haut-parleurs et tout ce qui comporte une jack, et une entrée USB-C vidéo si vous voulez directement connecter par exemple votre ordinateur ou votre smartphone avec une prise USB-C. Et pour terminer, on a l'entrée USB-C pour l'alimenter ou pour recharger la batterie. Il est aussi bardé d'orifices bien pour le rafraîchir parce qu'un projecteur ça produit toujours pas mal de chaleur. On a aussi la vis universelle qui nous permet de le visser sur le petit trépied fourni ou sur n'importe quel trépied. Et puis si vous le posez directement, on a aussi un petit revêtement caoutchouteux qui va empêcher de le faire glisser. Sur le devant, on a la lampe basée sur des diodes LED qui peuvent aller jusqu'à 850 lumens. Avec la puce DLP de chez Texas Instruments, il va jusqu'à une résolution simulée de 1080p. Et ce ppm, oui ce sera son nom pour le reste de la vidéo, est compatible 4K et supporte les signaux UHD HDR10. Et avec toute cette technologie, on peut avoir une image qui peut faire 3 mètres de diagonale. De quoi se faire une petite salle de ciné, quoi. Bon, c'est bien beau tous ces chiffres, mais maintenant il est temps de le configurer et de voir ce qu'il a dans le ventre, ce petit coco. Bon voilà, avec Maurice, on a baissé les lumières pour avoir un meilleur rendu du vidéoprojecteur. Alors c'est jamais facile de filmer un rétroprojecteur pour vous montrer sa qualité en vidéo, mais en tout cas je vais faire de mon mieux pour vous montrer ce qu'il a dans le ventre. Bon ben c'est parti pour l'allumage. Et vous avez vu, il démarre assez rapidement. Alors j'ai installé un écran juste à ma gauche, donc là vous avez le rétroprojecteur. Maintenant je vais vous faire écouter le son du souffle qu'il émet quand il est allumé. Voilà. Il est petit mais relativement bruyant. Après, quand vous allez mettre un film, je
je peux vous dire que vous n'allez plus rien entendre de ce bruit. C'est pas non plus la mort. Alors là, on se trouve sur l'écran d'accueil, on est sur une version Android open source. Il y a déjà la plupart des applications dont vous aurez besoin déjà préinstallées sur la bestiole, comme Netflix, Prime Video, YouTube ou VLC. Et vous avez aussi Aptoide TV pour installer les applications qui vous manquent. Et si elles ne sont pas dans Aptoide TV, sachez que vous pouvez aussi installer un APK manuellement, tout simplement en le mettant sur une carte micro SD ou sur un disque dur que vous aurez branché sur la bébête. Sachez que pour installer des applications, eh bien vous avez 16 Go de mémoire interne, mais bien sûr vous pouvez l'augmenter grâce à la carte micro SD ou alors directement avec un disque dur externe. Pour naviguer dans les menus, on peut soit utiliser la télécommande. Il existe aussi une application iOS ou Android pour télécommander directement depuis votre smartphone, ou alors directement avec le trackpad qui est intégré et qui vous fait apparaître une souris, et c'est un vrai trackpad multitouch, vous allez pouvoir scroller de haut en bas avec 2 doigts. Niveau connectivité, on a du Wi-Fi AC 2,4 et 5 GHz. On a le Bluetooth 5.0 avec une faible latence pour y brancher par exemple une enceinte externe ou un casque sans fil si vous voulez pas effrayer les voisins. Pour streamer depuis un smartphone ou une tablette Android, on a Miracast, et pour les iPhones et les iPads, on a AirPlay. On peut bien sûr choisir aussi en source d'entrée l'HDMI pour y brancher n'importe quelle console ou lecteur Blu-ray. À vous donc les partie de Nintendo Switch où vous le désirez. Niveau input lag dans les jeux, on est à 37 millisecondes, ce qui est tout à fait acceptable pour jouer. Et avec l'arrivée de la 5G, eh bien vous pourrez aussi brancher votre smartphone directement en USB type C et ensuite lancer une application par exemple comme xCloud de streaming de chez Xbox, brancher une manette Bluetooth et jouer à un jeu next gen où vous le voulez. Niveau paramètres d'image, on pourra choisir entre 3 modes de luminosité: normal, économie d'énergie et présentation. On a aussi le réglage des couleurs avec la luminosité, les contrastes, la saturation et la netteté. On a aussi l'autofocus, ça va régler donc la netteté automatiquement. Et voilà. On a la correction du trapèze automatique ou manuel et on a aussi un zoom numérique si vous voulez agrandir ou rétrécir l'image. On peut aussi changer le fond d'écran. Niveau qualité d'image, eh bien on est sur du 1080p ou du 1080p pour les Suisses. Et franchement, c'est pour moi la plus belle image que j'ai vue sur un picoprojecteur. Les couleurs sont naturelles avec un bon rendu, le piqué aussi. Maintenant, je vais vous faire écouter le son des haut-parleurs intégrés. Généralement, les candidates à ce genre de poste sont plus âgées que vous. Alors pourquoi une femme comme vous, une femme de votre âge, serait-elle prête à sacrifier sa vie pour s'occuper d'enfants qui ne sont pas les siens? Alors voilà, ça va jamais remplacer des haut-parleurs 5.1. Mais en tout cas, ça peut faire le job si vous n'avez pas un casque ou un haut-parleur à brancher dessus. C'est un son d'appoint tout à fait acceptable. Et on peut lire des vidéos en 4K à 25 images par seconde sans problème pour avoir encore un meilleur rendu d'image. Bon Maurice, tu peux réaugmenter les lumières. Bon, maintenant parlons de l'autonomie intégrée du ppm. Philips nous annonce une autonomie de 3 heures. J'ai tenu 2h40 en mode économie d'énergie en streaming sur Netflix et 1h50 avec le mode normal. Alors c'est une très bonne autonomie certes, mais si vous avez un film qui fait plus de 2 heures, eh bien il faudra prévoir de brancher une batterie externe, ce qui est tout à fait possible. Pour conclure, il est temps de faire le bilan de ce ppm. Pour moi, c'est un picoprojecteur unique en son genre. Il est comme un couteau suisse, il rassemble une solution de projection indépendante, connectée et facilement transportable. Il arrive à diffuser une image de qualité partout où vous désirez l'emporter avec vous. Que ce soit en vacances, en soirée entre potes pour faire du gaming ou même au camping, il vous suffira de trouver une surface blanche pour profiter d'une grande image immédiatement. Vous pouvez très bien projeter sur un mur blanc, que ce soit dans votre cuisine, vos WC ou même dans votre jardin pour les chaudes soirées d'été. Pour résumer, ce que j'ai aimé, c'est qu'il est petit mais costaud avec une image qui peut aller jusqu'à 1080p ou 1080p pour les Suisses. J'aime aussi beaucoup ses multiples possibilités de connexion, on a vraiment tout ce qu'il faut. La batterie est endurante en mode streaming. J'aime aussi beaucoup la télécommande et le trackpad intégré. L'input lag est très bon pour les jeux vidéo. Le seul point noir, on va dire que c'est son autonomie suivant la source que vous utilisez, et si vous êtes en mode normal, eh bien vous allez des fois ne pas arriver à la fin de votre film. Mais comme je vous l'ai dit, une batterie externe sera là pour vous sauver. Il me reste à vous parler du prix, 899 € ou 899 francs suisses. Un prix certes élevé, mais au vu de ses qualités, de sa portabilité et de tout ce qu'il embarque, eh bien c'est tout à fait justifié. Dites-vous que ce ppm fait aussi bien, voire mieux que certains gros vidéoprojecteurs. Il obtient donc l'hashtag top de chez top. Voilà les cocos, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez vous procurer le PicoPix, il y aura les liens dans la description.
Dites-moi vous si à la maison vous avez déjà un vidéoprojecteur de cette taille et ce que vous en pensez. Pour soutenir la chaîne comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce méga bleu, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog ou une prochaine vidéo. Faites très attention à vous. Bisous! Bon Maurice, petite séance ciné? Allume le pico, je vais préparer les popcorns. Pouce bleu, dans de bleu, laisse-moi un méga pouce bleu, dans de bleu, laisse-moi un joli pouce bleu, dans de bleu, laisse-moi un méga pouce bleu, dans de bleu.